93.5. 1964-2019, cela fait exactement 55 ans. Et en 55 ans, beaucoup de choses se sont passées, notamment 2 coups d'État avortés. Et hier, le 7 janvier 2019, marquait un tournant dans l'histoire de la République gabonaise, notre si beau petit pays situé au centre de l'Afrique où beaucoup de choses se sont passées, notamment donc hier, on a eu quasiment des sueurs froides, mais en 2-4-6, comme on dit souvent au quartier, les choses se sont améliorées grâce à l'intervention du gouvernement qui a tout mis en œuvre pour que ce coup d'État soit finalement avorté. Vous êtes sur la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Dommage, hier, il n'y avait pas d'émission pour les raisons que vous connaissez très bien. Il y avait quasiment pas de circulation dans Libreville, la capitale, à certains endroits, bien sûr. Et notons quand même que c'est le premier numéro de la semaine. Et on vous ouvre l'antenne, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est voilà, le sujet qui vous turlupine. Vous le connaissez déjà, pas besoin de le rappeler. À la technique, DJ Bixé et moi, John Fitzgerald. Et pour nous avec nous dans le studio, Georges Mexan Ntoutoum. Je suis avec vous durant les 1h50 que nous aurons à passer ensemble. 06 21 91 16. 06 21 91 16. C'est le numéro qui vous permet de participer à la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Qu'est-ce qui vous turlupine? On le sait déjà, mais on vous ouvre l'antenne pour nous dire exactement ce que vous avez vécu durant cette journée du 7 janvier. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. L'homme qui a voulu payer la terre, mais Dieu n'avait pas de monnaie. Oui, d'accord. Oui. Sacré, 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 monsieur Émeric. Pour son analyse. Monsieur Émeric, il avait bien prévenu que de ce que ce gouvernement est en train de faire, attention au vautour. Bonjour, et je suis à l'écoute. D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. On vous ouvre l'antenne, chers auditeurs, si vous désirez participer à l'émission. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est l'occasion de nous dire exactement ce qui vous turlupine. 7 janvier 2019, ça marque, c'est une marque indélébile dans l'histoire de notre si beau pays. On a un autre auditeur. Allô? Allô? Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. C'est fait. Bonjour à tout le monde, c'est l'homme de Mivoul. Bonjour, l'homme de Mivoul. Bon, moi, je voudrais m'appeler ce matin l'indigné de la République parce que vraiment, je suis indigné. Je me sens indigné d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu hier. Pour moi, en substance, et j'ouvre le débat pour dire que c'était vraiment, on nous a pris pour ce que nous ne sommes pas. Il ne s'agissait pas d'un coup d'État, malheureusement, je vais peut-être vous décevoir. C'était une mascarade, une façon de vouloir attraper les hommes politiques. C'était une machination. Vraiment, pour notre pays, c'est très désolant. On n'a pas de mots, assez de mots. Mais vraiment, tout ça, dépenser de l'argent de l'État pour ce petit jeu-là, je trouve cela scandaleux. Allô? Oui. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez lorsque vous dites que c'est une mascarade et que de l'argent a été dépensé? Parce que, je vous dis, vous voyez comment on a déployé tout l'arsenal militaire pour aller attraper 10 individus qui prétendent faire un coup d'État et qui n'ont rien sécurisé, qui connaissent, qui sont des militaires formés, qui savent comment on fait un coup d'État. Ils vont seulement se cacher dans une administration télévisuelle pour annoncer qu'ils ont fait un coup d'État et qu'ils appellent les gens qu'ils combattent à venir s'unir à eux. Pour moi, vraiment, c'est une façon de se moquer de nous et ça, c'est pas normal. Je reviendrai au cours de l'émission pour donner plus de mon avis. Merci. D'accord. 06 21 91 16. Vous pouvez quand même dire que il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour payer les différentes forces de sécurité qui sont déployées. C'est leur travail, elles sont là pour ça. Donc dire qu'on a dépensé de l'argent pour les faire déplacer, non, c'est leur travail au quotidien. Donc si elles ont été mobilisées pour cela, c'est qu'il y avait une raison, voilà. Et les différents putschistes ont été arrêtés par les unités, différentes unités qui étaient déployées sur le terrain, afin de mettre un terme à cette mascarade, comme vous vous dites aussi également. On a un autre auditeur déjà qui est en ligne, qui souhaite réagir. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur I.
Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Voilà, moi j'aimerais par contre dire ceci. Même si c'était une mascarade ou une mise en scène, les auteurs, pour ne pas dire les commanditaires de ce acte, ont envoyé un signal fort à l'international. Un message très fort. Ces petits, dans leur discours, n'ont pas déclaré qu'ils avaient déjà pris le pouvoir. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils prenaient le pouvoir. Ils ont demandé à ce qu'on déclare la vacance de pouvoir et qu'on remette ce pouvoir entre les mains du président du Sénat qui devrait assurer l'intérim. Et ces messages très forts qu'ils ont envoyés à la communauté internationale qui jusque-là assiste, comment dire, impuissamment à cette situation au Gabon. Nous tous nous avons suivi le président lors de son discours. Il est maintenant dans l'incapacité de diriger ce pays. Mais il est en convalescence, monsieur I. Monsieur, qu'il soit convalescent pendant combien d'années? On vous parle d'un AVC. On ne vous parle pas d'un palu ou des céphalées. On vous parle d'un AVC d'une personne qui a subi une opération cérébrale. Ce n'est pas demain qui reprendra le pouvoir. Et ni après-demain. On déclare la vacance au pouvoir. Et c'est ce message, ce signal que ces deux jeunes ont voulu envoyer. Ils ont réussi leur coup. Ils ont bien réussi leur coup parce qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale ne parle que de ça. Depuis hier, France 24 a été bloqué. Tous les messages en rouge, rien que d'un coup d'État passé de jouer au Gabon. C'est un signal, c'est un message qui est passé. Il ne faut pas que nous, politiques, confisquons le pouvoir pour leurs intérêts personnels. Je dis non. Et ces petits, ils avaient raison. Ils avaient raison. Ce n'était pas un coup d'État digne de ce nom. La preuve, ils n'ont tué personne. Ils ont été arrêtés. Ils ont fait leur discours. Ils ont attendu qu'on vienne les arrêter. Ils ont été arrêtés là. Ils ne font pas de coup d'État. Surtout le coup d'État militaire. C'est toute l'armée, toute la ville qui est déployée sur le terrain. C'est pas ce qu'on a vu hier. Donc c'était juste un message. Et ce message est bien passé. Il faut que nous sommes politiques. Il faut que le gouvernement, il faut que l'Assemblée déclare la vacance du pouvoir. Ils attendent quoi? Parce qu'ils sont là, ils protègent leurs intérêts. Merci beaucoup, je reviendrai. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. Plein d'auditeurs souhaitent réagir sur cette journée noire, donc du 7 janvier 2019. On a un autre auditeur, monsieur Emeric. Allô? Bonjour, monsieur John. Bonjour, monsieur Emeric. Gérald, vous allez bien? Oui, ça va très bien, monsieur Emeric. Ben oui, mais pourquoi hier vous n'avez pas fait votre émission? Ou bien c'est moi qui ne t'ai pas connecté? Bah non, hier, il n'y a pas eu émission. Pour les raisons que vous connaissez très bien, puisque non, la quasi-totalité... RFI, lorsqu'en Syrie, il y a des attaques, vous tout seul, les médias, les grands journaux sont sur le terrain pour donner l'information en temps et en heure. Donc, quand je lis bien le slogan de Gabon News, c'est vous donner l'information en temps et en heure. Bon, non, c'est l'information juste. Oui, l'information juste, mais voilà, il faut être câblé. Les gens peuvent aussi vouloir réagir. Moi, je ne peux pas plutôt réagir sur ce qui s'est passé hier, mais par contre, si le gouvernement estime que la situation s'est calmée et que la situation est maîtrisée, je pense qu'il faut quand même rétablir Internet et que la connexion Internet arrive pour que les gens puissent faire les transactions financières via Airtel Money et bien d'autres, comment dire ça, et mobile, cash et autres, c'est-à-dire des transactions qui fonctionnent avec la connexion Internet et que les gens effectivement soient connectés aussi bien à l'international que sur le plan national. Ce sont des indicateurs qui permettent de garantir effectivement que la situation est bel et bien. Donc pour vous pensez que la situation n'est pas encore... non, je dis, regardez, vous savez, moi j'ai un raisonnement scientifique. Je ne sais pas, on ne comprend pas pourquoi jusqu'à maintenant Internet est coupé. Pourquoi Internet est coupé si la situation est maîtrisée? Dire que la situation est maîtrisée, le fait de neutraliser comment on les appelle, les putschistes ou les mutiens d'hier, pour moi ne garantit pas la maîtrise de la situation. Je pense pourquoi aujourd'hui Internet est coupé, monsieur John. Pourquoi Internet est coupé? Donc ça veut dire que ça voudrait dire que la situation en temps réel n'est pas maîtrisée comme on a peur de quoi? Pourquoi on évite que les Gabonais communiquent via WhatsApp et autres, tout le reste là, et via Facebook? Parce qu'aujourd'hui, le moyen de communication peut être
Bah, certainement, s'agissant de cette coupure d'Internet, le porte-parole du gouvernement communiquera certainement pour nous donner un peu les raisons pour lesquelles il y a cette coupure-là. Mais en temps normal, hein, attendez, je pense qu'on a un auditeur, on va le prendre rapidement. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Alors moi je veux aussi intervenir là sur le Gabonais de Mukongo. Alors moi je dis bon, je vais un peu parler comme M. Meïd en disant que depuis hier à 14h on nous dit la situation est maîtrisée et c'était des plaisantins, tout ça. Donc moi j'estime que les plaisantins c'est quelques individus et puis c'est fini quoi. L'affaire est terminée, on nous rétablit Internet et puis voilà quoi, et on nous communique. Parce que là, chez les autres, quand il y a ce genre d'événement, on nous montre les images et on nous communique au fur et à mesure des événements. Bon, j'ai fait quand même quelques observations. On nous a dit, dans un premier temps, à midi, que 4 mutins avaient été arrêtés et un en fuite. Et après, vers 15h, 16h, on nous dit 2 mutins tués, le chef du commando arrêté. Et après, on nous dit qu'ils étaient 10. Donc, à un moment donné, on veut comprendre. 10 personnes, moins 3. Il reste 7. Les 7 autres sont où? Est-ce que les 7 autres ont été arrêtés aussi? Donc, s'il y a 7 arrêtés, ça veut dire que 8 avec le chef du commando. Et 2 morts. Et tout ça aussi, on communique au fur et à mesure. Voilà pourquoi on dit, ça c'est vraiment la manière de communiquer là, vraiment elle est opaque. On ne comprend rien. Et à un moment donné, en tant qu'observateur, on se dit, c'est une mascarade. On veut nous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Comment on peut croire? Demain, on va nous maquiller de mort, on va nous dire, voilà ce qu'on nous a présenté. 2 jours après, ben, vous aussi, à un moment donné. Bon, moi, c'est un peu mon interrogation. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16 un autre auditeur et non il s'en est allé malheureusement. On va prendre des messages. Non, un auditeur qui est en ligne, on me fait signe. Non, voilà, il est parti. On a par contre des messages. Bonjour, une tentative. Bon, là, c'est très très chaud sur l'antenne. Big C me fait signe qu'il y a un auditeur. On va le prendre très rapidement. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Diminuez le volume de votre radio. Ça va très bien, monsieur Allon Réflexion. Ok. Je suis d'accord avec les propos du Gabonais de Mukongo, sur le Gabonais de Mukongo. Ce que je voudrais dire, John, vous savez, évitons d'être dans une salle de cinéma. Parce que quand nous avons suivi le message qu'a envoyé les militaires, moi je n'appelle pas ça un coup d'État, hein. J'appelle ça une interpellation de toute la classe politique, que ce soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile. C'est comme ça que j'ai pris ça. Donc je me dis, les militaires ont interpellé nos dirigeants. Que c'est quand même un pays, on n'a pas un pays de réchange, mais le Gabon nous appartient tous. Comme Omar avait dit, ne faisons pas du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai compris comme ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, si les gens, certaines personnes, ont pu avoir des milliards dans le pays là, je pense qu'ils vont mourir et ne pourront jamais manger, finir cet argent, même jusqu'à la 4e génération. Donc moi, pour moi, je pense que on aurait mieux, même si on les arrêtait aujourd'hui, qu'on les enfermait, mais je pense que le message, il est profond. Je pense que nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, doivent comprendre que penser seulement à son ventre, c'est tuer toute une population derrière. Je pense qu'aujourd'hui, on doit penser à tous les Gabonais maintenant aujourd'hui. Je pense qu'ils ont appelé à nos dirigeants à déclarer la vacance de pouvoir. Ce serait mieux même pour le repos définitif
du chef de l'État aujourd'hui qui est en convalescent, aujourd'hui au moins il se reposera mieux. Parce qu'aujourd'hui avec l'État où il est, je pense que ce que nous avons vu le chef de l'État à la télé parler, je pense que, jeunes comme moi, vous êtes tous, on est humains, je pense que laissons M. Ali Bongo se reposer et faisons une vacance de pouvoir et que chacun, celui qui viendra, puisse s'assumer M. Ali Bongo et sa famille de sécurité. Je pense que M. Ali Bongo ne pourra plus, n'a plus les facultés de gouverner ce pays. Donnons-lui son repos définitif qui s'occupe de ses enfants et sa famille. Il vous reste 30 secondes. Voilà. Évitons de faire dans la sorcellerie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de la sorcellerie. Donc, j'ai bien perçu le message de ces 3 jeunes. Moi, je n'ai pas vu 4 ou 5, j'ai vu 3 jeunes et 2 avec des armes. Et celui qui parle au micro, je pense qu'on a le devoir de laisser le président se reposer là où il est, avec sa famille, et on lui garantit sa sécurité. D'accord. Et on organise les élections présidentielles. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. D'accord. Allez, merci, je suis à l'écoute. Voilà. 06 21 91 16, 06 21 91 16. Il faudrait au préalable d'abord déclarer la vacance de pouvoir, mais il faut noter qu'il y a une indisponibilité temporaire, monsieur, la très longue réflexion. Donc cette indisponibilité temporaire fait en sorte que aujourd'hui le gouvernement puisse s'occuper des affaires courantes du pays, le temps que le président recouvre totalement, toutes ses facultés physiques et mentales. 06 21 91 16. Un auditeur et les gens en ligne. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur John. Oui. Par rapport au sujet, j'ai quelque chose à dire. Je suis France et j'appelle depuis Libreville. Alors, l'acte d'hier n'est que la résultante de plusieurs autres événements. Je suis un jeune étudiant. Nous n'avons même pas encore commencé les cours, nous sommes au mois de janvier. Bon, est-ce que les autorités prennent en compte cela? Non. Ils ont leurs enfants à l'étranger qui apprennent très bien et qui préparent pour venir encore diriger le pays. Donc vous dites que les cours n'ont pas encore débuté à l'UOB? Les cours n'ont pas débuté. Les inscriptions se font à peine. Ça fait peut-être 2 semaines que les inscriptions sont terminées, monsieur. Est-ce qu'ils prennent en compte cela? Non. Ils ont leurs enfants à Londres, au Canada, qui vont venir encore nous diriger demain. Et je pense que la jeunesse gabonaise doit se lever pour dire non à ce genre de choses. Alors, le président est malade. Il est en convalescence au Maroc. D'accord, c'est très bien. Mais pourquoi nous faire des montages alors? On nous dit que Mme Mourantio, le vice-président, et le Premier ministre sont partis au Maroc. D'accord, mais pourquoi le pied de M. Baranga Moussabou était coupé alors lors du montage vidéo? Ils prennent les Gabonais pour des maboules, mais non. Nous apprenons aujourd'hui, nous nous informons. Il y a des Gabonais formés dans ce domaine pour savoir que cette vidéo a été montée. On nous fait encore un autre montage avec le roi, vous savez de qui je parle. Un montage où il n'y a pas de son. Bon, pour qui prend-on les Gabonais? Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui n'ont jamais été payés. Ça fait 13 mois, ça fait 11 mois. Ce sont des pères et mères des familles. Ils vivent comment? Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Je crois alors qu'il y a certaines mesures qu'il faut prendre. Et le message d'hier, il était fort. Comme disent les autres, il était fort. Le Gabon doit se lever. Le Gabon n'appartient pas à une minorité de personnes. Les individus doivent passer au pouvoir, les femmes doivent passer au pouvoir. Mais pourquoi seulement cette famille-là veut diriger? Ça fait déjà plus de 50 ans. Ils disent que dans bientôt, ils vont installer les députés. D'accord, j'aimerais bien voir le président Ali Bongo venir au Gabon pour leur installer. Il vous reste 30 secondes. Oui, d'accord, merci monsieur. Alors, l'événement d'hier, on n'appelle pas ça un coup d'État, c'est juste un signal fort qu'ils ont lancé à la nation. Et le Gabon, il doit se lever. Monsieur Guy Bertrand Mapango dit que tout va bien. Remettez-nous Internet, remettez-nous la télévision. Je vous remercie.
0621 91 16. La situation est revenue à la normale, selon Guy Bertrand Mapongou, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous constatez cela là où vous êtes depuis votre quartier? Est-ce que la situation est véritablement revenue à la normale? On a un autre auditeur déjà en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Franck de la Logique. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, là, le pays se rapproche très dangereusement de la ligne rouge. Les militaires sont couramment appelés la grande muette, les forces de l'ordre, et avoir de telles actions, c'est très dangereux. Il ne faut pas penser que les militaires qui ont été arrêtés hier constituent en fait un cas isolé. Au sein de l'armée gabonaise ou des forces de sécurité, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres, parce que ce sont des citoyens gabonais comme nous, qui pensent la même chose? Bon, on disait qu'ils appartenaient à un mouvement, or ce mouvement, d'après le ministre de la Communication, n'existe pas. Justement, ça n'existe pas, mais ça peut prendre forme. D'accord? Parce que le discours était très cohérent, il y avait de la suite dans les idées. Je ne sais pas si vous avez fait attention au discours, mais ce n'était pas des illuminés ou alors des personnes qui criaient à tue-tête. Ce sont, à mon sens, quand j'ai regardé ce qu'ils ont eu à faire, plus que de vouloir casser ou de tuer ou de faire du mal à quelqu'un, c'était beaucoup plus un cri du cœur. Donc pour beaucoup de personnes, la crise de 2016 est derrière nous, mais on est en 2019, le climat social, malgré le calme apparent, vous savez, vous avez des Gabonais qui vaquent à leurs occupations, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix pour beaucoup de personnes. Vous allez rester à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire, vous allez vous ennuyer. Donc les gens vaquent à leurs occupations, mais la colère silencieuse, elle est toujours là. Hein. Regardez aujourd'hui, pourquoi Internet n'est pas remis? Pour un pays qui se dit vraiment démocrate et tout ce que l'on veut. Remettez Internet. Le gouvernement a peur de quoi? Hein? Et c'est quand même curieux. Vous avez vu ce militaire, après avoir fait ce qu'il a fait, on nous dit non, mais on l'a retrouvé vite fait sous un lit dans le quartier à côté. Ça prouve qu'au-delà de tout, ils n'ont pas eu envie de vraiment, ils auraient pu tirer partout. Hein. Ils avaient des armes. Donc moi je dis, on est en train d'aller tout droit dans un mur et le gouvernement, les autorités gagneront à vraiment faire les choses dans le bon sens et la logique, parce que là... Il vous reste 30 secondes. D'accord. Parce que là, vraiment, on est en train de partir droit dans le mur. Hein. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Merci. D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Monsieur Émeric souhaite réagir. Allô? Oui. Monsieur John, je pense qu'à un moment donné, j'aurais souhaité que vous analysiez le message de ces jeunes-là. Parce que, très sincèrement, celui qui n'a été que porte-parole, je ne crois pas que ce soit ce monsieur ou ce sont ces jeunes qui ont eu à rédiger ce message. Lisez la profondeur des propos. Il rappelle même les événements. Le août 2016, ce qui s'est passé au QG. Ça veut dire qu'il y a une main noire derrière ça. Parce que lorsque le porte-parole lit, il dit ceci: je suis le président des jeunes patriotes, officiers. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un mouvement qui est né sûrement autour d'une concertation. Donc, et lorsque, au fil des minutes et au fil des heures, le porte-parole du gouvernement nous dit qu'ils étaient 10. Et parmi les 10, vous avez la garde républicaine qui a été représentée, vous avez la police et la gendarmerie. C'est pas à comprendre, M. John. La police et la gendarmerie. Donc ça voulait dire qu'au moment où nous parlons, les hautes autorités de ce pays ne savent plus qui est qui dans la rue. Allô? Oui, allô? Vous savez aussi bien que moi que dans les corabiens, il n'y a pas de syndicat. Non, il n'y a pas de syndicat. On vous parle d'un mouvement, je vous parle d'un syndicat.
Mais ça s'apparente à un syndicat. Non, c'est différent. C'est différent. Ils ne sont pas venus défendre les intérêts d'une population. C'est différent. On parle d'un mouvement, ça veut dire qu'ils ont dit c'est le président du mouvement d'unité. Et ils ont expliqué leur mission, leur objet, c'était de défendre la patrie parce qu'il faut que pour une fois, l'armée est du côté du PO. Ils ont relaté, c'est pourquoi je vous dis, à cette émission, il aurait fallu que vous analysez vos journalistes. Analysez un peu ce discours. Ce discours, vous allez comprendre que ceux qui ont rédigé ce discours, ce ne sont pas ces militaires qui ont rédigé ça. Donc, c'est sûr que le silence aujourd'hui qui plane, la non-remise d'Internet, est souvent dû au fait que même le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, oui, le chef d'état-major des armées, plus personne ne sait qui est qui réellement dans l'armée. Et ça fait peur. Lorsque les civils se lèvent pour un mouvement, on peut parler de la maîtrise d'une situation. Mais lorsque c'est l'armée, c'est difficile de dire qu'on maîtrise la situation. Je reviendrai. D'accord. 06 21 91 16, s'agissant du discours, nous on vous laisse la possibilité de l'interpréter aussi, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir dans ce discours? Parce que quand même, lorsque vous dites que ce discours a une certaine profondeur, donc est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'a pas été rédigé par le porte-parole ou par un membre de ce soi-disant mouvement qui incarnait le lieutenant, voilà, le lieutenant Ondo Biankeli, monsieur Emerick. On a un auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur John. Bonjour. Oui, excusez-moi, j'aimerais vraiment renchérir ce que monsieur Emerick vient à peine de dire. Si vous avez bien compris, monsieur Emerick a analysé la situation comme j'ai peut-être moi aussi analysé les choses. Parce que ne voyons pas un discours qu'ils ont lisé entre les lignes ce qu'ils ont dit. Et par rapport à ce que M. Méry disait, j'ai renchéri en disant, ces jeunes-là, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des généraux, non, ce sont des jeunes militaires. Et ils n'ont jusque-là, ce que nous avons du gouvernement, c'est qu'il y a eu 2 morts. Donc deux Gabonais sont encore tombés. Ils n'ont tué personne. Ce n'était pas un coup d'État. C'était en fait, c'était une interpellation nationale. Que tout ce que nous faisons, nous qui sommes des civils, quand on essaie de faire un mouvement, on nous dit non, taisez-vous, on nous matraque avec les bombes lacrymogènes. Peut-être la police se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne doit parler au Gabon. Maintenant, là, ce sont les militaires qui s'élèvent. Quelques jeunes militaires. Ça veut dire que derrière, dans l'armée, il y a aussi tous ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui n'est pas dans le pays. Donc, lisez entre les lignes ce qu'ils ont dit. Donc, si on regarde bien, ils ne sont pas venus pour tuer, ils n'ont tué aucun Gabonais. Hein. Ils devaient peut-être, comme les gens sont en train de dire coup d'État, il n'y a pas de coup d'État là derrière. Un coup d'État, on prend d'abord les autorités, on les met quelque part, et puis on passe à la télé pour dire on n'a plus le pouvoir. Le président, en ce moment, il est géré, il est là, il est au feu avec nous. Le Premier ministre est là, donc maintenant, c'est nous qui dirigeons le pays. Mais ça, c'est pas un coup d'État, c'est une mise. Ils sont venus pour faire une interpellation. Et ils ont sacrifié leur vie. Mais vous avez vu l'armada que l'État a déployé pour déloger 3 petits gars avec deux Kalachnikov. Ils en ont tué 2, encore à la cible du gouvernement, toujours les tueries. Donc, il faut pas se baser sur le fait que c'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, mais c'est une interpellation que les militaires ont fait. Et on est en début d'année. On ne sait pas ce qui va se passer. Le calme apparent, le calme, monsieur le ministre passe pour dire oui, les Gabonais vont tranquillement aller aux occupations. Mais j'ai comme l'impression qu'on vit dans 2 pays différents. Hein. Ils ont les pays et nous on a les nôtres. Ça fait nous les Gabonais lambda, on a notre pays, eux ils ont le leur. J'ai comme l'impression. Parce que quand le ministre dit les Gabonais c'est fini, tout est réglé, rentré dans l'ordre, c'est des plaisantins. Mais qui plaisante? Ce sont eux les plaisantins ou c'est nous le peuple? Bon, de toute façon, je reviendrai, je suis à l'écoute. Merci. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. On a un auditeur, monsieur Emerick. Allô? Oui. Vous savez, ils ont d'abord reconstitué le contexte des choses. Il dit c'est suite au message à la nation du président de la République qu'ils ont été déçus. Ça veut dire que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et dit que l'état dans lequel ils ont vu le président s'exprimer, ils ont estimé qu'ils sont en train de chosifier la personne du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Ils n'ont dit en aucun cas au président de la République
satisfaction quand on dit qu'on a attrapé le meneur et il a été mis à la disposition du procureur de la République. Nous parlons là des militaires. Un militaire, on ne le juge pas dans une cour civile. Il y a une cour spéciale qui est mise en place. Pourquoi alors sa hiérarchie ne met pas en place une cour spéciale pour juger ce lieutenant? Pourquoi mettre à la disposition du procureur? Donc, ça voudrait dire que, est-ce qu'ils n'ont pas confiance à ces officiers supérieurs, aujourd'hui dans les forces de défense, qui peuvent constituer cette cour spéciale et juger cet officier? Et un peu plus loin, ils disent, on est en train aujourd'hui de mettre le pays dans cet état avec la complicité de la haute hiérarchie dans l'armée et des subalternes. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit, il faut analyser ces discours et vous allez tirer, c'est-à-dire qu'il y a toute une richesse derrière ces discours. Et un ministre de la République responsable qui porte la voix du gouvernement ne peut pas parler de plaisanterie en pareille situation. Vous savez, si ces jeunes n'étaient pas des compatriotes gabonais, ils seraient allés à la première chaîne de télévision, commencer à tirer sur des journalistes. Oui, et chez certaines personnalités, puisqu'ils connaissent là où ils vivent. Là 30 où secondes. Oui, monsieur John, lorsque c'est aussi intéressant, donner aussi un peu de temps. Comment dire, ils auraient aussi peut-être pu attendre une grande réunion comme la mise en place de l'Assemblée nationale et à surgir dans l'hémicycle et commencer à tirer sur des personnalités. Mais quel n'était pas leur plan? Leur plan, c'était d'interpeller et dire trop, c'est trop. Voilà. D'accord. Voilà, 06 21 91 16, 06 21 91 16. On attend vos différentes réactions suite à la journée noire d'hier. Le coup d'État manqué, hein, ce sont selon les propos de certaines chaînes de télévision internationales. Le coup d'État manqué a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà, on va prendre un autre auditeur qui est malheureux. Ah non, il est là, oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Diminuez le volume de votre radio. Bonjour. Bonjour. Oui. Par rapport au propos du ministre de la Communication, M. Guy Bertrand Mapangou, est-ce qu'on tire sur un plaisantin? Il y a des plaisantins qui ont été tués, paraît-il. On ne peut pas tirer sur le plaisantin, sauf s'ils ont tiré avant et qu'il y a eu la légitime défense. On ne peut pas éternellement continuer dans notre pays à tuer des personnes, soit des gens qui ont voulu faire un coup d'État. Et ce qui est plus aberrant dans ça, comment comprendre que quelqu'un qui a voulu faire un coup d'État, oui, et qu'on aille le retrouver sous un lit? Il n'est tout de même pas aller rentrer sous le lit d'un PDG, pour que ce PDG-là le livre au gouvernement. Donc, il faut que M. Guy Bertrand Mapangou revienne à nouveau expliquer aux Gabonais dans les détails. Parce que nous sommes habitués à ce genre de fait dans notre pays. Merci, c'est ma contribution. D'accord. Mais je vous apprends également que, personnellement, je ne suis ni PDG ni opposant. Mais je suis simplement observateur de la vie politique dans notre pays. Parce qu'au Gabon, on ne fait pas de la politique. D'accord. Ok, c'est ma contribution. Merci. 06 21 91 16, 06 21 91 16. D'aucuns parlent de mascarade, mais d'autres également semblent prendre cela au sérieux. Finalement, à quoi on devrait se tenir? Est-ce que c'est une mascarade, une mise en scène, ou alors véritablement ce message lancé par cet officier, accompagné de ses deux autres compagnons, est-ce que c'est un message que l'on devrait prendre au sérieux? Parce que là, quand même, beaucoup disent, non, c'est une mascarade, c'est une mise en scène, c'est du cinéma, ou d'autres qui disent non, j'en rigole et tout, et j'en passe. Voilà, d'autres qui disent également qu'il faudrait prendre cela en compte. Finalement, à quoi devrait-on s'en tenir? On a un auditeur déjà en ligne. Allô? Bonjour, monsieur John. Bonjour, monsieur le radical. Voilà, je pense que le sujet interpelle un peu plus d'une personne. S'est passé hier. Moi, je dis, voilà encore une fois de plus, là où arrivent les limites de nos autorités. Parce qu'apparemment, ils ont toujours ce qu'on appelle une sorte de négligence, une sorte de lassitude
lassitude, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a rien qui se passe, rien, ils négligent tout. Mais ils ignorent une chose, c'est que chaque chose, il y a toujours un début. Mais moi, ce que j'ai appris de ces éléments, de ces jeunes qui ont parlé hier et qui ont déversé leur message hier, c'est un message fort de sens pour ceux qui réfléchissent. Parce que moi je dis, même quand le ministre, le porte-parole du gouvernement vient dire non, tout est maîtrisé, rien n'est maîtrisé. Rien n'est maîtrisé, à part du contraire, nous qui sommes au boulot en ce moment, on n'a pas Internet, rien ne passe. Et par la suite, lorsqu'on veut faire un coup d'État, on donne un peu aussi la France et l'Union africaine. Lorsqu'en 2016, on a proclamé les élections, il y a eu un coup d'État électoral. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Parce que lorsque vous n'avez pas gagné une élection, vous venez par la force des armes jusqu'à déverser le sang des innocents. Ça, c'est un coup d'État qui devait être condamné. Et ces gens-là devaient être arrêtés et je crois tués aussi. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait... Allô? On vous écoute, monsieur le radical. Oui, ceux qui ont fait un message, qui ont apporté un message, qui n'ont assassiné aucune personne, ils n'ont tiré sur aucune personne, et aujourd'hui, ils ont été abattus parce que apparemment, ils en ont ras-le-bol de ce qui se passe dans notre pays. Et voilà là où on arrive encore par rapport à la situation de la vacance de pouvoir. Lorsqu'on ne veut pas faire les choses selon les règles de l'art, mais voilà ce qui arrive. Moi, je dis quand la France condamne aujourd'hui ce qui s'est passé au Gabon, mais lorsqu'il y a eu le coup d'État électoral, la France était où vous parlez de condamnation. Et pourtant, il y a eu des observateurs internationaux qui ont bien stipulé dans leur rapport que les procès-verbaux ont été exécutés. Le gagnant... 30 secondes. Oui, c'était M. Gentil. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Et l'Union africaine également, qui vient aujourd'hui se tarder de condamner ce qui s'est passé hier. Mais quand il y a eu la défection des urnes là, en 2016, ils n'ont rien dit, ils ont accepté ça. D'accord. Et moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va, finalement. D'accord. Mais ils prennent au sérieux ce qui s'est passé hier. Moi, je dis qu'ils prennent au sérieux, ce n'est qu'un commencement. Ok. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. On a plein de messages, mais bon, on est obligé de prioriser les appels. Allô? Oui, John. Oui, monsieur Émeric. Oui. Moi, j'aimerais aborder le sujet sur la gestion du budget dans notre pays. La gestion du budget, l'élaboration de l'élaboration des décisions jusqu'à la gestion budgétaire de notre pays. Vous savez, il y a un jeune étudiant qui vient de parler tout à l'heure, qui vient de dire que jusqu'à maintenant, les cours n'ont pas encore débuté à l'université. Et nous savons que, à la préparation de chaque budget, les membres du gouvernement passent devant le Parlement pour, pour soutenir le budget qui doit être alloué à l'année N+1 pour pouvoir effectivement mettre en musique les objectifs qui se sont assignés pendant cette année. Aujourd'hui, le budget du Gabon est géré de manière artisanale. Je peux m'appeler, est-ce qu'il peut même parler de budget? Parce que tout ce qui se fait de manière artisanale et de manière virtuelle. Vous voyez, on nous parle des secteurs comme l'éducation nationale. On nous parle du secteur, des grands secteurs, l'enseignement supérieur, la santé et la défense. Et lorsque vous voyez au cours de l'année, ces budgets ne sont pas exécutés de moitié. Vous avez peut-être entendu l'audition d'un sénateur qui disait qu'on n'arrive pas à comprendre comment, au ministère de la Santé, par exemple, le ministère de la Santé exécute à 15% son budget annuel. Or, en gestion budgétaire, lorsqu'un budget n'a pas été bien exécuté, il faut qu'il soit exécuté au minimum à 80%. Mais 15% au ministère de la Santé représente quoi? Pour quelle politique en matière de santé? Et on s'étonne que dans les structures hospitalières, il n'y a pas de médicaments. On se plaint peut-être qu'il
Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le mot de Jésus. On vous dit, à l'éducation nationale, vous exécutez 10%. Et les 10% là, le circuit de 10%, vous avez les contrôleurs budgétaires qui doivent prendre leur part et autres, etc. Tout. Donc ça voudrait dire que tel que les choses se font, nous ne sommes pas partis dans un modèle de développement. On ne peut pas limiter une administration à l'exécution d'un budget à un taux que certaines personnes estiment qu'il faut exécuter. Et quand on voit et quand on voit certains directeurs généraux dans certaines entreprises parapubliques, CNSS, RAMGS et bien d'autres, quand vous voyez la vie qu'ils mènent, les fêtes de fin d'année qu'ils organisent pour leur personnel, les tournées politiques qu'ils font, etc., pour une direction générale seulement, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, essayez un peu de mener une réflexion là-dessus. Les budgets sont votés, mais en réalité, ces budgets ne sont pas exécutés. Donc, ne nous étonnons pas qu'il n'y ait pas de logement, ne nous étonnons pas que certains quartiers n'ont pas d'eau, ne nous étonnons pas que dans la structure hospitalière et l'école ne peut pas commencer comme il se doit et que toutes les conditions ne sont pas réunies, tout simplement parce que ces budgets sont virtuels et ne sont pas exécutés comme il se doit. Ok. 06 21 91 16 06 21 91 16. On a des auditeurs qui veulent réagir. Ils sont déjà nombreux à nous appeler. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur Patrick. C'est monsieur John. Bon, bonjour. Diminuez le volume de votre radio. Ok. Bon, comme je sais le niveau d'institut. Bonjour, là c'est mieux? Oui, là c'est mieux. Allez-y. Ok. Bon, maintenant, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est un peu le comportement des journalistes. Moi, quand j'observe un peu dans d'autres pays, on constate que les journalistes sont à l'appui de l'information. Ce sont les journalistes qui informent les populations. Mais malheureusement ici, je constate que c'est l'inverse. Sinon, les journalistes sont plus intéressés par le Congo-Ça. Donc, ce que nous faisons là, puisque personne ne vérifie, je peux parler, dire certaines choses, quelqu'un d'autre peut appeler, dire certaines choses, mais qui va nous donner la réelle information? Moi, c'est un peu ce qui me turlupine. Et ce caractère de manque d'information se répercute dans les plus hautes instances de la nation. On avait vu le porte-parole, on est passé de la fatigue sévère en ma petite maladie ou on ne sait quoi. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il a la blessure. Et hier, le ministre, le porte-parole du gouvernement, en temps de crise, vient utiliser des termes comme plaisantin. À ce niveau. Nous sommes sérieux. Pendant que certains Gabonais parlent, non, lui vient utiliser le terme plaisantin. Mais bon, on constate que les groupes dirigeants sont toujours à l'ouest et les populations à l'est. Premièrement. Et par rapport à la situation d'hier, moi, je me suis retrouvé dans les propos de ce monsieur. Vraiment, lorsqu'il a parlé, ce texte est profond. Je me suis retrouvé et nous sommes plusieurs Gabonais qui se sont retrouvés parce que le discours à la nation du chef de l'État nous a tous confirmés, sinon nous a donné plus, nous a augmenté le doute que nous rassurer. Donc pour cela, je crois que s'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient faire cela, bon, tant mieux. Je reviendrai certainement. C'est le ventre vide. D'accord. Merci le ventre vide. 06 21 91 16. On a d'autres auditeurs déjà en ligne. Allô? Allô? Allô, Franck de la Logique. Allô? Oui, alors, je voudrais quand même souligner quelque chose quand même de grave. Aujourd'hui, nous avons la mort de 2 compatriotes. 2 compatriotes gabonais qui sont morts. 2. Encore 2 familles endeuillées. Vous savez, nous ne sommes pas nombreux par rapport à certains pays. Mais c'est quand même triste de voir comment nous venons de perdre 2 frères, 2 grands frères, 2 petits frères, 2 oncles, 2 papas. Peut-être ce sont des pères de famille aujourd'hui. Qui va assurer la survie, l'éducation des enfants qu'ils laissent derrière eux? Vous voyez, aujourd'hui, les militaires sont solidaires entre eux. Et ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé hier, ne vous en faites pas qu'au sein même de l'armée, parce que ce n'est pas un mouvement isolé, tout le monde vit au Gabon, tout le monde observe ce qui se passe, et vous savez, ce n'est pas parce que vous dites que le ciel
et violet qu'il l'est. Nous avons tous les yeux ouverts. Et ce discours était tellement structuré, tellement bien écrit, que forcément, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est un mouvement qui est soutenu derrière. Que l'ampleur est beaucoup plus grande que cela. Et moi, ce que je dis, c'est que 2019 est une année charnière. Attention, il y a eu 2009, il y a 2019, méfions-nous. Merci. D'accord. Franck de la Logique, 06 21 91 16. On a des messages, mais les auditeurs nous appellent. Ils souhaitent réagir sur la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Dites-nous ce qui vous turlupine, chers auditeurs. Allô? On a un auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, bonjour, John. Bonjour. Oui, bonjour à Big C, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Alors, je vais réagir ce midi par rapport à l'actualité brûlante qui est celle du faux ou vrai coup d'État. Alors, au-delà de tous nos commentaires que nous pouvons dire ici sur les antennes et ce que les gens peuvent dire, il y a une vérité qui ressort, c'est que au-delà de l'échec du coup d'État qu'applaudissent les membres du pouvoir, il y a un signal fort, comme a dit un de vos auditeurs précédents, qui a été lancé et qu'aux yeux du monde, cela a permis de dévoiler réellement quelles sont les qualités du pouvoir. Voici un ministre de la communication qui passe sur une antenne, une radio extérieure pour dire que nous avons affaire à un groupe de plaisantins. Mais Monsieur John, expliquez-moi un peu, depuis quand on utilise l'artillerie lourde, des moyens colossaux pour déloger une radio des plaisantins? C'est un peu, vous voyez ce pouvoir-là, jusqu'à quel point il est ridicule. Voici qu'aux yeux du monde, on a prouvé aux yeux du monde que ce pouvoir qui gère au Gabon est un pouvoir autocratique et autoritaire. Simplement, parce que vous avez des personnes qui sont moins armées. On sort l'artillerie lourde, on sort les chars, les véhicules blindés, et le GIGN, et on apprend même que les gardes du corps, donc la présidence de la République marocain, seraient même venus intervenir lors de cette histoire pour mettre hors d'état de nuire les quelques soldats, la poignée de soldats comme eux-mêmes ils le disent. Et dans leur communication, ils disent encore, ils ne peuvent même pas nous donner le nombre exact des soldats qui ont amené ce coup d'État. Le matin, ils nous parlaient de 5. À midi, ils nous parlent de 3. Et dans l'après-midi, dans la soirée, ils nous parlent de 10. Alors, aujourd'hui, on nous dit que celui qui a commandité cette affaire, et le lieutenant Kelly Ondo, ou bien, a été arrêté. Nous n'avons aucune image de son arrestation. Il y a eu des échanges de coups de feu. Quand vous regardez même les images qui sont sur le quotidien national aujourd'hui, vous êtes incapable de discerner les impacts des balles qu'il y a eu entre les échanges entre les mutins et l'armée dite loyaliste. Je dis bien dite loyaliste parce que pour moi, elle n'est pas loyaliste. Lorsque vous tirez sur des soldats qui s'insurgent contre le fait que la démocratie est bradée, vous n'êtes pas loyaliste. Vous êtes loyaliste vis-à-vis de qui? Du pouvoir ou du peuple? Du moment où le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Alors vous êtes loyaliste envers qui? Et moi, ça me choque vraiment. Ça me choque vraiment, c'était ce que je tenais à vous dire. J'espère revenir. Merci. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. S'il dit que c'était des plaisantins, il a bel et bien une raison de le dire. Monsieur Crépin-Bina, faut aussi quand même noter aussi que parce qu'on a dit que quasiment tout le boulevard les voitures ne circulaient pas. Il était aussi question peut-être pour les forces de l'ordre et de la sécurité de déployer les moyens forts parce que eux aussi ne savaient pas comment ils étaient aussi armés, ces différents mutins. Voilà, 06 21 91 16. Et lorsque vous dites qu'on a parlé d'abord de 5, puis 10, le ministre a bien parlé d'enquêtes qui seraient menées. Voilà, donc les enquêtes certainement ont montré qu'il n'y avait pas que 5, mais une bonne dizaine qui étaient impliqués. On a un auditeur déjà en ligne, on va le prendre très rapidement. Allô? Oui, allô, John. Oui, monsieur, la longue réflexion. Si c'est des plaisanteurs, pourquoi ouvrir une enquête? Pour déterminer les raisons qui les ont poussés à agir ainsi. Non, John. C'est des plaisanteurs. On a tué 2. On a attrapé 1. C'est terminé. Vous ouvrez l'enquête pour faire quoi? Les messieurs, dans leur discours, on a tous suivi. Vous allez enquêter sur quoi? On a entendu le discours
a compris que le discours, c'est un appel à tous les Gabonais, que ce soit du bord politique ou du Gabonais lambda. Il n'y a pas une enquête à ouvrir. Vous allez enquêter sur quoi? Puisque tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de décortiquer un peu le message à notre niveau. Chacun à notre niveau, on ne comprend pas qu'il y a eu une implication de haut niveau. Puisque le ministre lui-même lui dit, c'est de plaisanter. Pourquoi ouvrir une enquête? Donc, à un moment donné, vous comprenez que tout ce qu'on est en train de faire, on réfléchit, on décortique. Nous, ce qu'on vous dit, ce que moi je dis à mon niveau, c'est que c'est un message. Et nos dirigeants le savent. Parce qu'on a vu dans les pays, on a vu comment un coup d'État se passe. On attrape Madame la Cour constitutionnelle, on attrape le président du Sénat, on attrape le ministre de l'Intérieur, même le ministre de la Communication devait être pris. Le ministre du Budget, tout ça on attrape. Donc je ne comprends pas pourquoi ces personnes ne sont pas attrapées. Les gars ils sont rentrés. Donc ça veut dire, écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir une enquête. Attraper le directeur général de la RTG. Attraper tout le personnel qui était à 5 h du matin, qui les ont laissés faire lire le discours. Pourquoi vous ne les attrapez pas? Donc, à un moment donné, John, je vais finir par là, en disant que le monsieur, il est militaire, comme a dit monsieur Émeric tout à l'heure. Comment on va remettre un militaire directement à un procureur de la République? 30 secondes. Le monsieur devait être d'abord remis à son administration de justice, qui est la GR, et puis la GR doit d'abord le juger, on doit le révoquer et le déshabiller. En ce moment, il est en civil. Maintenant, à partir de là, la justice peut le juger en tant que civil. D'accord. Mais on ne peut pas aller le juger en tant que militaire. D'accord. C'était ça un peu ma part de réflexion. Merci. Voilà, 06 21 91 16, le message. Effectivement, s'agissant du message, mais pourquoi selon vous la population n'a pas réagi? Peut-être que pour beaucoup, ils n'ont certainement pas pris cela au sérieux aussi, monsieur, la très longue réflexion. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur John. Oui. Vous savez, depuis hier, et les médias internationaux parlent de coup d'État. Moi, je ne voudrais pas parler de coup d'État. Et si il faut parler de coup d'État, puisque c'est ce qui en vogue aujourd'hui, je suis tenté de dire effectivement, il y a un coup d'État au Gabon. Un coup d'État parce qu'il y a un président qu'on est élu. Moi, j'ai voté le président de la République, Ali Bongo. J'ai toujours assumé cela. Je l'ai voté. Le président de la République, ça fait 2 mois, on est entré au 3e, on n'est pas sur son fauteuil. Il y a des individus qui aujourd'hui, au sommet de l'État, parlent à la place du président de la République, signent des documents à la place du président de la République, prennent certaines décisions à la place du président de la République. À partir de là, je peux dire oui, effectivement, il y a un coup d'État. Puisque celui qui a été élu par les Gabonais, celui qui doit faire son bilan devant le peuple gabonais, n'est pas là. Il est isolé. Nous ne savons dans quel état il se trouve. Nous avons une puissance étrangère aujourd'hui qui le séquestre quelque part dans un pays qu'on appelle au Maroc, pendant que ce dirigeant, ce monarque, est dans ce pays. À partir de là, on peut dire effectivement, il y a un coup d'État. Lorsque le président de la République, le porte-parole de la présidente de la République dit que le président se porte très bien, et ces propos sont réitérés hier par le porte-parole du gouvernement en disant que le président de la République se porte très bien. Dans ce cas, que le président vienne retrouver son fauteuil, pourquoi on empêche le président de retrouver son fauteuil? Donc, s'il faut parler de coup d'État, je dirais, il y a un coup d'État aujourd'hui. Le président Ali Bongo n'est pas dans ses fonctions. Le président Ali Bongo, qui est chef suprême des armées, le chef suprême des armées, qui aurait dû convoquer hier son conseil des hauts officiers de l'armée, ne l'a pas fait. Ça a plutôt été fait autour du vice-président de la République sur
celui qui a été élu et qui détient le suffrage des Gabonais n'est pas en poste et n'est pas là. Je reviendrai. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. Il a été victime d'un AVC. Il recouvre petit à petit sa santé, ses facultés physiques et mentales. Donc, il sera bientôt, comme l'a dit le ministre de la Communication, il sera bientôt à Libreville. On a pu écouter également Eric Dodo Bougenza, donc sur la radio, sur une radio internationale, qui disait que le président reviendra très très bientôt. Et que d'autres encore ont même rajouté qu'il s'occupe toujours des affaires courantes du pays. Voilà, donc Monsieur Émeric, ne vous en faites pas, le président de la République s'occupe toujours des affaires courantes du pays. 06 21 91 16, on a un auditeur qui est en ligne. Allô? Attendez. Allô? Oui, c'est John. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est-à-dire que M. Émeric a dit quelque chose de très important. Le président est le chef suprême des armées. Dans la Constitution, on n'a jamais dit, dans la Constitution gabonaise, quand le président est absent, c'est le Premier ministre ou c'est le vice-président qui devient chef suprême des armées. Ça c'est jamais écrit, c'est écrit nulle part. Et des deux, quand vous allô? Oui, allô? Vous êtes quand même conscient que Marie-Madeleine Borontou, le président de la Cour constitutionnelle, a bien dit que le gouvernement gérait les affaires courantes du pays. Oui, mais M. John, moi j'aimerais bien comprendre à ce niveau. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Il ne se substitue pas au président de la République. Parce que le président de la République est le chef suprême des armées. Ce n'est pas le Premier ministre qui est chef suprême, même si on dit les affaires courantes. Les affaires de la défense, c'est le chef suprême des armées qui doit s'en occuper. Je ne pense pas que nous tous, on n'a pas besoin d'aller à Rabat pour apprendre ça. Ce sont des choses que nous tous nous connaissons dans ce pays. Donc moi je dis, il n'est pas là. Et la dernière émission là-bas, je crois que tous les Gabonais se posaient la question, qui dirige en ce moment le pays? Qui dirige le pays? Bon, suivant mon regard, on sait d'où viennent ces ordres-là. On sait d'où viennent les ordres qui concernent uniquement la défense. On sait là où ça vient. Donc justement, là, il n'est pas là. M. Bougenza a bien dit. Vous avez bien entendu. Je pense que M. John, je sais que vous avez un petit côté là où vous soutenez un peu. On comprend, vous êtes Gabonais. Chacun de nous a son opinion. Mais vous avez même vu la chaîne de M. Bougenza quand le journaliste français a réitéré 2 fois que vous disiez, donc vendredi, ça peut être possible qu'il soit là. Ah oui, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il peut être là dans une semaine. J'ai dit très bientôt. Mais très bientôt, c'est quand? Je ne peux pas vous dire parce que vous comprenez même la gêne que ces messieurs-là ont vis-à-vis de dire certaines choses. Mais il se tue à vouloir toujours passer un message qui est contraire. Donc, bref. Mais je dis simplement ceci. Que là, il y a, comme disait mon frère tout à l'heure, il y a 2 Gabonais qui sont morts. 2 plaisantins qui sont morts. 2 plaisantins qui sont morts, c'est 2 familles gabonaises endeuillées. Les autres ont été pris. Mais maintenant, vous voyez bien, on dit ils ont été tués. Ils ont été tués. Il reste 30 secondes. Voilà, ils ont été tués par les forces armées gabonaises, la GR. Ils ont été tués par la GR. Et là, c'est 2 Gabonais. C'est-à-dire que ce sont des assaillants. C'est comme si c'était des personnes étrangères qu'on a tuées parce qu'ils sont venus déstabiliser le Gabon. Ce sont 2 Gabonais qu'on dit ils ont été tués. Donc, vous comprenez quel est ce gouvernement qui a les mains salies par le sang des Gabonais. Et ça va continuer comme ça. D'accord. Merci. Okay. S'agissant du décès de ces deux militaires de la GR, des agents de la GR, rien n'a été noté, monsieur, cher auditeur, parce que on n'a pas dit que c'était les éléments de la GR qui les avaient tués. Voilà, donc il ne faudrait pas inventer certaines choses. Rien n'a été dit là-dessus. On a simplement dit qu'ils ont été tués, tout simplement. On n'a pas dit qu'ils ont été tués par X ou par Y. Donc, s'il vous plaît, il faudrait quand même avoir des bonnes informations aussi, chers auditeurs. 06 21 91 16. Un autre auditeur est en ligne. Alors, on va le mettre en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Je suis revenu, en fait, désolé. Monsieur John, nous sommes dans un débat qui concerne la nation. Vous êtes journaliste. En tant que journaliste, désolé, mais c'est mon point de vue. Ne prenez pas la position de ces gens-là. N'affirmez pas que le président est au Maroc, parce que personne ne sait. On nous envoie simplement des photos, des vidéos. On ne sait pas si réellement, parce qu'au Maroc, c'est des Gabonais.
Allô? Oui, monsieur. Oui. Mais lorsque vous écoutez les différents communiqués qui sont donnés par soit le gouvernement ou la présidence de la République, on vous fait comprendre qu'il est, et ce sont eux qui donnent les informations quasiment officielles, qu'il est actuellement à Rabat au Maroc et il poursuit sa convalescence. Personne ne croit à ça. Personne ne croit à ça parce qu'on ne nous donne même pas l'état de santé du président de la République, le président des Gabonais. Nous ne savons pas. C'est à peine que nous avons su que le président a souffert d'un AVC. On nous parlait de fatigue sévère, fatigue légère, saignement, opération. Mais pour qui on prend les Gabonais? Je crois que les Gabonais ont le droit et le devoir de savoir qu'est-ce qui arrive à leur président, où il est, dans quelle situation il est. Il doit venir diriger le pays. Ce ne sont pas des gens qui doivent prendre des décisions à sa place. Quand même, nous sommes un pays souverain, on parle de démocratie. Mais pourquoi couper Internet aux gens? Pourquoi priver les gens du courant? Je crois qu'il y a un véritable problème là. Et je crois que nous devons nous asseoir et discuter simplement. C'est tout. Arrêtez d'embêter les Gabonais. Prenez, vous êtes un journaliste, s'il vous plaît. Je vous respecte, c'est le métier que j'ai envie de faire. Mais faites votre travail en tant que journaliste. Ne prenez pas la position de ces gens-là. Je vous remercie. Moi non plus, je ne prends la position de personne. On relaie les informations, on vous donne la possibilité également de réagir aussi, chers auditeurs. Donc, que lorsque vous me dites que je prends position, ben non, je ne prends position pour personne. Je vous ouvre l'antenne et on discute ensemble pour savoir exactement qu'en est-il de la situation, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous avez vos arguments, ben moi j'ai des questions également. Voilà, 06 21 91 7 et vous ne pouvez pas me demander de faire ce que je ne connais pas. Donc je sais de quoi attendez, voilà, je sais de quoi je parle effectivement. On a un auditeur. Allô? Oui, monsieur John. Oui, monsieur le radical. Moi, en fait, je ne sais pas si on peut parler de cette histoire-là dans une autre langue en principe. Moi, je pense que lorsque ces éléments-là de la GR se détachent pour faire ce acte-là, c'est qu'ils se sont basés d'abord sur quelque chose. Allô, on a du mal à vous entendre. Oui, je disais, vous me saisissez un peu là? Oui, là c'est mieux. Oui, je disais que ces éléments qui se sont détachés de la GR pour cet acte-là, ils se sont basés sur quelque chose. Ils n'ont pas, comme l'a dit le ministre, le porte-parole du gouvernement, que c'est un songe qu'il a fait et voilà, et un beau matin il se réveille comme ça. Mais moi je pense que ça a été mûrement réfléchi et je pense aussi que c'est un ras-le-bol que d'obéir aveuglement à certains ordres des chefs qui voudraient toujours qu'ils fassent ce qui n'est pas normal pour ce pays-là. Je pense que c'est ce qui révèle un peu ces éléments-là. Ils vivent quand même, c'est des Gabonais, quoi qu'ils soient militaires, mais ils ont quand même des réalités en face. On n'obéit pas, comme je disais une fois ici, que c'est pas parce que vous êtes militaire que aveuglement, même si votre chef vous dit allez-y tuer votre maman, vous allez abattre votre mère parce que vous obéissez à un ordre et sans réfléchir. Moi je pense que non. À un moment donné, lorsqu'on est humain, on doit savoir ce qu'on veut dans la vie. Et vous dites non, les autorités, ce sont eux qui donnent des bonnes informations. Mais moi, je suis désolé, je suis même plus que déçu. Non, je n'ai pas dit les bonnes informations, j'ai dit les informations officielles. Oui, mais officielles, mais d'accord, mais est-ce que ces informations officielles, c'est des informations réelles? Moi, je dis non. Parce qu'apparemment, on nous a toujours fait balader dans le mensonge, on a toujours fait balader dans l'ignorance et nous aveugler depuis des décennies. Et croire encore à qui aujourd'hui? Moi, je pense que ces gars ont réfléchi avant de faire ce qu'ils ont fait. Je reviendrai. Voilà, 06 21 91 16. Ils ont réfléchi avant d'agir. Presque les mots de monsieur le radical. Est-ce que bon, il faudrait, oui, on fait signe que Internet est revenu. Donc désormais, vous tous qui nous écoutent, toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, sachez qu'Internet est revenu. Tout est finalement revenu à la normale, comme l'avait dit le ministre de la Communication. Voilà, donc chose promise, chose due. On a un auditeur déjà en ligne. Monsieur Emerick souhaite réagir. Allô? Vous voyez, peut-être les dirigeants de ce pays écoutent notre émission, parce que notre émission n'est pas là pour encourager ce qui s'est fait. Parce que c'est ce qu'il faut d'abord comprendre, John. Nous ne sommes pas là pour encourager ce qui s'est fait, et je pense que si on se lamente tous les jours dans notre radio, c'est pour aider aussi les leaders à comprendre le
Personne ne peut dire aujourd'hui à un officier de se lever et aller pour le pouvoir. Personne. Mais tout simplement, c'est que on ne peut pas, un système ne peut pas avoir des problèmes avec tout le monde, en interne au sein du parti, avec l'armée, avec la société civile et tout le monde. Je pense qu'il faut à un moment donné se ressaisir. Moi, je vais vous donner mon point de vue de ce qui s'est passé hier. Si vous me permettez, John. Oui, allez-y. Voilà. Pour moi, lorsqu'ils se sont exprimés, ces variants gabonais, parce que comme j'appelle variants gabonais, ça veut dire, ce sont des gens qui se sont détachés et se sont exprimés en tant que corps habillé en respectant la Constitution, parce que ce qu'ils ont fait n'est pas en faute avec la Constitution, parce qu'il est dit que chaque Gabonais doit défendre sa patrie. Voilà ce qu'ils ont dit. Leur mission d'hier n'était pas d'enlever Ali Bongo du pouvoir. Il faut bien comprendre. Ce n'était pas de faire un coup d'État au président de la République, puisque dans leur propos, ils continuent à dire le président de la République, Ali Bongo. Dans leur propos, ils ont dit ceci. Ils ont dit, lors des vœux du président de la République, c'était un spectacle désolant de chosifier la personne du chef de l'État. Donc, pour eux, ils estiment que le président de la République, vu son État, n'était plus lui-même. Mais il y a un groupuscule de personnes qui veulent s'emparer du pouvoir, ou qui se sont déjà emparés du pouvoir, et qui donnent des conseils aujourd'hui qui gèrent le pays. C'est pourquoi ils appellent à mettre à plat les institutions et de faire appel de mettre en place un organe de transition pour ne pas laisser à ces gens-là qui aujourd'hui sont en train de s'emparer du pouvoir petit à petit en l'absence du président de la République. C'était ça leur message. S'ils sont sortis, s'ils ont voulu défendre la partie, c'est parce que les gens sont sortis complètement de l'ordre constitutionnel pour estimer que nous allons gérer à la place du président de la République. C'est ce qu'ils ont dit dans leur message. Donc c'est pourquoi ils veulent en même temps défendre le pouvoir du chef suprême de l'armée et du président de la République, qui est Ali Bongo Ondimba. Et deuxièmement, ils se sont dit, nous ne pouvons pas laisser ce groupuscule de personnes s'improviser à la tête du pays et faire ce qu'ils veulent faire. Dans ce cas, si le président n'est plus à mesure, puisque ce sont des corps habillés, ils sont dans le renseignement. Ils estiment que s'il y a un groupuscule de personnes qui aujourd'hui est en train de tirer les ficelles et tenté de vouloir gérer le pays, c'est qu'ils estiment que s'ils sont en train de le faire, c'est que ce groupuscule de personnes estime que le président de la République ne peut plus gérer. D'accord. Et comme attends, excusez-moi John, s'il vous plaît, rapidement. Si le président de la République ne peut plus gérer, et ils sont en train de mettre aujourd'hui des manœuvres pour confisquer le pouvoir. Et dans ce cas, ils estiment que s'il faut confisquer le pouvoir, que ça se passe de manière démocratique. Ça veut dire qu'on fait la vacance du pouvoir, on organise des élections libres et transparentes. C'est pourquoi ils sont sortis hier. Ils ne sont pas sortis pour enlever Ali Bongo. D'accord. Voilà. 06 21 91 16. Ils ne sont pas sortis de leur caserne pour déloger le président de la République, mais non, c'était pour lancer un message, d'après monsieur Émeric. 06 21 91 16. Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Diminuez le volume de votre radio. Oui, je suis d'accord avec le précédent, celui qui m'a précédé à l'antenne. Oui. D'accord. L'objectif bien précis, quand on entend le discours de ces jeunes compatriotes, je ne pense pas que c'était de réaliser un coup d'État, parce que dans le sens du coup d'État, ils n'avaient pas pris toutes les mesures. À mon sens, ils devraient être au courant de certaines informations, et pour précéder le fait que le pouvoir soit gardé par les mêmes, par un groupe de personnes qui veulent aller dans un autre sens, ils ont anticipé et réagi de cette manière. D'accord? Nous ne pourrons pas encourager la prise des armes par les militaires, mais je vois ça plutôt dans un cas de désespoir. D'accord? Donc il appartient maintenant aux décideurs et à ceux qui gèrent la chose politique du Gabon de prendre leurs responsabilités par rapport à la réalité de la situation. Face à une situation pareille, si le chef de l'État était bien portant, on doit entendre un conseil, un message du chef de l'État aussitôt. Il ne devait pas avoir connaissance comment les choses se passent ici. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun message blackout de la part du président. S'il s'est exprimé le 31, il doit pouvoir s'exprimer rapidement. Puis du meeting avec du conseil militaire et tout ça, aucune information. Donc, ça ne fait que renforcer les doutes de Gabonais qui gèrent ce pays. Et c'est face à cette situation que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence. On n'a aucune visibilité de la gestion du pays. Qui gère, qui mouvemente les caisses au trésor, qui sort l'argent des caisses au trésor actuellement.
comment l'avenir va se passer? On ne peut pas continuer à jouer avec une nation. Il faut que ça change. Il faut que les gens prennent leurs décisions et qu'on aille et on ait la vérité. D'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. 06 21 91 16 06 21 91. On a plein d'auditeurs qui veulent réagir. Allez, allô? Oui, monsieur John, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, ça va très bien, merci. D'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Emery et avec l'auditeur de tout à l'heure, parce que moi, je pense que le ministre a totalement raison. C'est un groupe de plaisantins. Il n'y a pas de demi-coup d'État. Il n'y a pas de semblant de coup d'État. Quand on fait faire un coup d'État, on prend les précautions. Ce sont des militaires. Il est lieutenant dans le corps le plus armé de l'armée gabonaise. C'est un plaisantin. Moi, je suis d'accord. Parce que quand vous faites un coup d'État, premièrement, il est venu avec des calages. La garde républicaine n'utilise pas des calages. Deuxièmement, il savait qu'en le faisant, il devait secouer toute la plus haute hiérarchie. Donc, quand on fait un coup d'État, premièrement, on dissout les institutions. Deuxièmement, étant dans la GR, il devait bloquer le commandant en chef de la GR parce qu'il sait qu'il faut bloquer tout comment on appelle ça, les bases où on peut donner le commandement. Il n'a pas bloqué le commandement GR. Il n'a pas bloqué la mairie de la GR, sachant qu'en faisant ce coup d'État, les mêmes gars, ses collègues vont utiliser l'arme lourde qu'ils ont là-bas dans leur caserne pour venir le diriger. Il est même venu, moi je pense que peut-être il y avait quelque chose de plus sérieux en secrétique qu'il est venu gaspiller. Il vient faire un sommet coup et on dit que son discours est lourd. Son discours est lourd dans quoi? Son discours est nul. Il n'y a pas de fondement dedans. Et après, il commence à citer des civils. Il cite Madame Paulette Oyane, je ne sais pas qui. Il cite Marcel Libama. Des gens qui n'ont aucun poids, qui n'ont aucune force, qui ne peuvent rien apporter, même dans le cas où son coup d'État réussissait. Donc moi je pense qu'il est venu jouer avec la nation. Et je vous rappelle, monsieur John, ceux qui sont allés le déloger là-bas, ce n'est pas des civils. Ce sont ses collègues militaires de la GR. Ça veut dire que, donc, même ces militaires-là qui sont allés le déloger ne sont pas pour son mouvement. Il n'a pas eu le temps de fonder des machins, je ne sais pas. Donc, il est venu plaisanter avec la population gabonaise. Il faut le reconnaître. Les gens ici, j'ai l'impression que les frères ici n'aiment pas la vérité. Il est venu plaisanter avec la population gabonaise. 30 secondes. Oui, monsieur. Il est venu mettre la vie en jeu de deux personnes, les deux personnes qui sont mortes là. C'est pas la faute de l'État gabonais, c'est sa faute à lui, parce qu'il les a conduits dans un trou, il les a conduits dans une bêtise. Ces deux pères de famille là. Donc il faut dire la chose. Donc moi je sais pas pourquoi les gens veulent. D'accord. Je sais pas. D'accord. On a bien compris. 06 21 91 16 06 21 91 16. On a des auditeurs, voilà, qui veulent réagir. On va les prendre. Allô? L'homme qui est passé avant là, il m'a boule. Hein. Allô? Je suis obligé de rompre l'antenne parce qu'on ne veut pas ici des personnes qui viennent pour injurier d'autres. Donc, s'il vous plaît, évitez avec cela. Parce que on vous ouvre l'antenne, c'est pour vous exprimer. Si vous avez des arguments à faire valoir, faites-les valoir au lieu de venir et d'attaquer directement les auditeurs. On a des auditeurs qui sont encore en ligne. Voilà, donc j'ai été assez clair. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allô? Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien, monsieur NF Province. Oui, levez les meilleurs. Santé, le reste à Rachid. Merci, à vous également. Oui, c'est vrai qu'hier, toute la population a eu peur. On était beaucoup inquiets hier. Et les choses se sont rendues dans l'ordre, à un bœuf de lait. On remercie le Seigneur. Mais c'est que moi j'ai dit, bon, c'est un peu compliqué. Moi je me pose la question, en tant que père de famille, ceux qui ont commis l'acte de mutin, on se pose la question si c'est vraiment ça, on appelle ça coup d'État. Aucunement, moi je n'appelle pas ça coup d'État. Parce qu'on essaie un peu de voir. On n'est pas aujourd'hui de 10 personnes qui vont s'engager en sachant très bien qu'ils vont perdre le bout de pain et aller seulement à 10.
pose la question à 5 mois. On ne sait pas. À partir de ce moment, on nous dit, le monsieur s'est échappé, le chef, après on a rattrapé. Donc en un mot, il a été jeune, il était seulement à l'avant, l'arrière était ouvert, bon, on se pose la question. Si c'était vraiment, parce que pour moi, à mon niveau de compréhension de voir les choses, c'était aucunement un coup d'État. Moi, je dirais même ça, bon, c'est vrai que il y avait un signal derrière, mais je peux appeler ça quelque part aussi distraction. Là-dessus, je reviendrai. Là-dessus, je reviendrai, monsieur. D'accord. Parce que c'est trop facile de venir faire un coup d'État à 10 personnes, bien à 5 personnes, bon. Ok. Voilà, 06 21 91 16, 06 21 91 16. Voilà, d'aucuns disent mascarade, d'autres que c'était du sérieux. Finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. On va prendre un autre auditeur, l'homme qui ne rate jamais son émission. Allô? Bonjour, monsieur John. Bonjour. Bien, je vais juste dire à propos, je vais te parler à propos du problème d'hier. Moi, je vais dire sincèrement, moi, je n'appelle pas ceci coup d'État. Ça, on n'appelle pas ça un coup d'État parce que il n'a fait que demander l'appel à la population. C'est-à-dire, il voulait à ce qu'on puisse remettre les choses dans l'ordre avec la présence de peut-être des leaders politiques et de la société civile et des syndicats et tout le reste. Mais malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais le message a été bien véhiculé. Sincèrement, ça, moi j'appelle ça un vrai militaire. Ça, on appelle ça un militaire qui a vraiment suivi sa formation digne de ce nom. Ça, c'est un militaire comme il respecte vraiment ce que le mot militaire. Le service militaire qui connaît vraiment ce que c'est le rôle d'un vrai militaire. Parce que nos militaires aujourd'hui sont des militaires qui sont là et qui sont redevables grâce au système. Ils sont là grâce au système. Ils sont là parce que c'est le système qui a positionné ces personnes-là. La grande majorité, ils sont là grâce à la politique. Ils ont été nommés grâce à la politique. Donc, c'est normal que beaucoup ne peuvent pas rentrer et soutenir l'acte qu'il a posé. Son acte qu'il a posé, moi, je ne condamne pas cet acte. C'est vrai. On va dire peut-être c'est mauvais. Moi, je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais son acte n'était pas une menace. Il n'a menacé aucun membre politique. Il n'a menacé personne. Il n'a fait que dire ce qui est vrai. Il n'a fait que dire ce qui est vrai. Et c'est son ras-le-bol. Il a senti qu'il y a quelque chose qui se joue actuellement et que la population ne veut pas réagir. Alors, pourquoi regarder que les choses se passent comme ça? Alors, il est obligé d'y agir. Moi, je dis ça, c'est un courage, c'est un vrai militaire, un vrai homme militaire, un vrai homme de troupe et qui porte vraiment le nom militaire. Ça, c'est un vrai citoyen gabonais. Donc, moi, je dirais, monsieur John, vraiment, je dis encore merci pour votre mission encore, parce que vous donnez le temps de nous exprimer, mais malheureusement, moi, je n'appelle pas ça coup d'État. Et tout ce que le porte-parole qui parlait, qui Bertrand Mapango disait hier, là, moi, j'ai dit, c'est peut-être pour calmer les populations. Pourquoi ne nous remettre sur Internet? Parce que ça, c'est cache une vérité. Allô? C'est cache une vérité. Et ils sont en train d'abord de couvrir en attendant que tout rentre dans l'ordre. Mais moi, j'ai dit, l'ordre n'est même pas encore prêt. C'est tout. Vraiment, moi, j'ai dit merci encore. Et puis, bon, voilà, je suis toujours à l'écoute. C'est l'homme qui n'ira jamais son émission. D'accord. Merci. Sachez que Internet a été rétabli, voilà, donc tout est revenu à la normale et certainement beaucoup qui voulaient, qui travaillaient ou alors qui étaient un peu bloqués dans leurs différents lieux de travail, sachez que tout est finalement rentré dans l'ordre en ce qui concerne Internet. 06 21 91 16. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est le Gabonais de mon qui revient. D'accord. Alors, moi, je veux quand même dire que, ok, il y a quelqu'un qui est arrivé ici et dit non, c'est des plaisantins parce qu'ils n'ont pas bloqué ceci, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Ok, mais des plaisantins à un moment donné qui ont fait que l'armée se déploie, qui ont fait qu'on emploie les méthodes lourdes pour les déloger, alors, et ensuite des plaisantins qui ont fait des deux morts, et là, qu'est-ce qu'on ne dit pas que du côté des forces aussi de police ou je sais pas, les gendarmes, peut-être qu'il y a eu des blessés, tout ça on ne le dit pas. Voilà pourquoi à un moment donné, je dis, nous, ce qu'on veut garder, c'est ce qu'ils ont dit, le message qu'ils ont lu. Même si certains disent que c'est pas, ils n'ont rien perçu du message, mais je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais, dans la majorité, si je
peux me permettre, ont perçu le message de ces jeunes compatriotes. Maintenant, il y a eu les morts, il y a eu les arrestations. Comment on fait pour ne pas nous communiquer les noms des morts et ce qu'on a arrêté? Vous voyez? Et pour des besoins de partialité, c'est les bérets verts qui ont pris la RTS en otage. Comment on envoie encore les bérets verts pour les déloger? Moi, je pense que, comme ce sont eux qui ont fait ce coup d'État, on devait envoyer d'autres unités pour les déloger. Pour des besoins d'enquête aussi, à un moment donné. Et en plus, on scelle la radio, on dit, le procureur a scellé la radio. Mais qui fait les enquêtes? Les enquêtes se passent où? À l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment? Le procureur est civil. Si on voulait quand même relever ça. Le commando, c'est un commando militaire. À un moment donné, tout ça, ça fait que nous, observateurs, se dit, c'est un peu du n'importe quoi. Merci. D'accord. Voilà, 06 21 91 16, 06 21 91 16, des auditeurs veulent réagir. On a un auditeur, allô? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur John. Allô? Oui, on vous écoute. Vous savez, moi, je prends la peine d'analyser les propos de part et d'autre. Lorsque le ministre, le porte-parole du gouvernement dit c'est des plaisantins. Des plaisantins, c'est des plaisantins pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi il dit c'est des plaisantins. Parce que lui, il estime que s'il veut faire un coup d'État, voilà sur ce à quoi il doit s'attaquer, il doit faire ceci, il doit faire ceci, il doit faire cela. Donc, en réalité, comme ils ont eu le courage, déjà, ils n'ont pas pris en otage l'édifice. C'est ce qu'il faut comprendre, ils n'ont pas pris en otage. Allô? Allô? Ah, il est parti malheureusement. Monsieur Émeric, on a des messages sur notre plateforme WhatsApp, mais on va les prendre après. On va prendre d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour Monsieur John. Bonjour. Je voudrais bien intervenir à propos de ce sujet. Juste rapporter quelques petites précisions. Je ne suis pas un opposant ni un majoritaire. Je vais juste me vertuer à donner un point de vue d'observateur. Je suis un Gabonais à 300%. Les faits d'hier sont un ras-le-bol de la population. Ces faits sont hautement expressifs. D'aucuns disent que c'est des plaisantins, d'autres non. Pourquoi il y a eu plaisanterie? C'est parce que cette tentative de coup d'État, celle qui ça semble être une tentative de coup d'État, quand il faut faire un coup d'État, il faut prendre des prédispositions. Et c'est un plan très compact. On a vu la tactique des nazis. Vous ne pouvez pas vouloir faire un coup d'État sans maîtriser l'air. On a vu encore que l'air était contrôlé, c'est-à-dire les hélicoptères, tout ce qui concernait l'aviation était contrôlé. Moi, je me dis encore une fois de plus que les Gabonais en ont marre. Pourquoi? Juste tout simplement parce que... Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe avec... est-ce que les auditeurs n'ont plus assez d'unités de crédit pour nous appeler? On a des messages. Bonjour, monsieur, on fait coup d'État avec un Touraya, pas via les réseaux sociaux. Les 5 bandits se sont multipliés. Comment? Qui est tombé enceinte pendant cette attaque? Blague à part, il fallait rendre cette attaque plus importante car 5 personnes ont géré une armée. 5 heures, pas mal. C'est signé Monsieur Mike. Rédigé par un civil ou militaire, là n'est pas le souci. C'est l'expression d'un ras-le-bol militaire au civil. Tous ce sont des Gabonais. Donc le reste n'est que du blablabla. C'est signé l'enfant au soleil. Voilà. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Attendez, on va le mettre en ligne très rapidement. Attendez. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, monsieur John. Oui. Je dis encore, et ce qui
dis encore dans tout ça, c'est que l'Union africaine vient raconter des choses en disant on condamne fermement l'acte qui a été posé, machin. Mais l'Union africaine là est où? Pendant que le Gabon est en train de vivre une situation où le pays est en train d'avancer, il n'y a pas de dirigeants, là où le pays on est en train de changer le code, on appelle ça comment, la loi, la constitution, là où le pays est en train d'avancer, où il y a des problèmes, l'Union africaine là est où pour venir mettre sa bouche? Ils ne mettent que la bouche que quand ce sont les choses inutiles. Moi, je ne sais pas, l'Union africaine là sert même à quoi, sincèrement? Quel est le rôle de cette Union africaine là dans l'Afrique? Ils n'ont aucun rôle, puisqu'ils sont toujours commandés par les Blancs. Mais quel est leur rôle? Ils n'ont aucun mot. Mais ils viennent au moment où nous sommes, ils n'ont qu'à venir maintenant là où le problème, où le Gabon est en train d'avancer avec des problèmes comme ça là. Ils viennent dire on condamne fermement, condamner quoi? Il y a des vrais problèmes. Pourquoi ils ne viennent pas régler d'abord le vrai problème qu'il y a ici au Gabon? Ils sont incapables de se déplacer et venir d'abord résoudre le problème et mettre le Gabon sur les rails. Mais on dit qu'ils condamnent fermement. Ça, ce sont des paroles vraiment. Je dis, si vraiment moi j'étais dans ce pays et que je commandais, j'allais avoir un mot sur ces gens de l'Union africaine là. Parce que sincèrement, ils n'ont même pas le droit de venir parler des choses qui ne leur concernent pas. Du moment où on souffre ici, ils n'ont pas de mots à dire. Et c'est pas quand quelqu'un gabonais pose un acte digne de ce nom et il vient dire que non, voilà, l'Union africaine. Sincèrement, ça c'est une chose qui m'énerve. Et puis moi je voulais juste dire, si vous avez vraiment suivi le débat d'hier à France 24, vraiment c'était un débat qui m'a fait mal au cœur, en sachant qu'une partie du Gabon appartient déjà aux Marocains, vraiment ça m'a fait mal. Et de savoir que les richesses comme l'or appartiennent toujours aux Marocains, ça m'a encore touché plus à la tête, et de savoir encore que le président on dit il va très bien, alors qu'à un moment donné on dit il est encore en convalescence, on ne sait pas, soit il joue avec les mots, soit il veut nous emmerder, je ne sais pas. C'est l'homme qui ne rate jamais son émission. Sincèrement, ce sont les choses qui dépassent. Merci, c'est toujours à l'écoute. D'accord. Lorsque vous dites que l'Union africaine n'est pas souvent là, mais sachez que l'Union africaine avait demandé s'il pouvait envoyer des émissaires. L'État gabonais avait répondu que non, tout se passe bien, les institutions fonctionnent. Et on se rappelle, ça fait quand même, je pense bien un mois de cela. Voilà, on va prendre un auditeur qui est déjà en ligne. 06 21 91 16, c'est le numéro pour participer à l'émission. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est M. John. Oui, on vous écoute. Ok, j'interviens un peu par rapport au dernier intervenant. Vous savez très bien que nous avons des institutions internationales. Et dans un pays, il y a le gouvernement qui gouverne. Lorsqu'on rencontre à ces institutions, ils sont obligés de réagir. L'Union africaine qui est en train de parler, c'est l'Union des Africains qu'on appelait l'OU à l'époque. Ils sont contre les coups d'État. Mais lorsqu'on vous informe qu'au Gabon, il y a un coup d'État, la première des choses, c'est d'abord de condamner. Maintenant, on doit tirer des leçons sur ce qui s'est passé hier. Vous savez très bien que quand je regarde un peu l'aspect du processus qui s'est déroulé, c'est un message que les gens sont venus donner au peuple gabonais. La dame de la Cour constitutionnelle qui a modifié les dispositions constitutionnelles, mais ça, la regarde, elle a pleinement le droit de tirer les leçons. On dit en français qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'estime qu'il faut qu'on analyse la situation au fond pour comprendre pourquoi les gens sont obligés de passer par là. Ça ne ressemble pas à un coup d'État. Ça, c'est quelqu'un qui voulait venir peut-être donner un message. Parce que quand il vient à la radio seulement me donner le nez, son communiqué, ça n'a rien à voir avec le coup d'État. J'en ai des biens. D'accord. On a un auditeur en ligne, on va le prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais savoir où sont passés les corps. On dit qu'il y a eu des morts. On n'a pas d'informations sur cela. Oui, mais alors que les gens disent qu'il y a eu des morts, en fait, je suis perdu. Je voulais savoir où sont passés les corps et qui les épluche. D'accord. Ok, merci. J'en reviendrai. 06 21 91 16. Un autre auditeur est en ligne. On va le prendre rapidement. Attendez. Allô? Allô? Attendez. Ils sont nombreux à réagir. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur John. Bonjour. C'est le conducteur Rousseau qui revient. D'accord, on vous écoute. Oui, bon, mais le porte-parole du gouvernement n'a pas le droit de parler des groupes de plaisantins. Ça veut dire qu'il ne prend même pas du tout au sérieux la situation actuelle qui traverse le Gabon.
le Gabon traverse une situation difficile et conflictuelle sur tous les plans. Si déjà la GR, qui est la garde présidentielle, réussit à se lever et dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la situation actuelle du Gabon, parce que le pouvoir est en train de tirer les ficelles pour la confiscation du pouvoir, le monsieur est arrivé à Gabon Télévision, non pas pour déloger le président Ali Bongo, mais lorsque vous analysez bien son discours, il met en garde la confiscation du pouvoir. C'est la confiscation du pouvoir qu'il met en garde. Et donc, je ne vois pas en quoi on dit que c'est un coup d'État. Parce que, lorsqu'on parle d'un coup d'État, on sait comment le coup d'État se passe dans d'autres pays. Allô? Et on vous écoute. Voilà, on sait comment le coup d'État se passe dans d'autres pays. Il n'y a pas eu de stratégie mise en place. D'accord, le monsieur, il a fait son discours, le lieutenant Ondokili a fait son discours, et en faisant son discours, il a interpellé la conscience des Gabonais et des Gabonaises, de la société civile jusqu'au clergé. Il a interpellé toutes les forces civiles de la nation à prendre conscience de la situation actuelle du pays, parce que le gouvernement est en train de mettre en place des mécanismes pour la confiscation du pouvoir. Alors, lorsqu'on parle d'un coup d'État, le coup d'État, il devrait avoir notamment séquestration. Il doit avoir séquestration lorsqu'on parle d'un coup d'État. Le Premier ministre devait être séquestré, Madame Bourato devait être séquestrée, mais il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Et puis on veut parler d'un coup d'État? C'est pas du tout un coup d'État. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol au niveau de la GR qui n'est pas du tout d'accord de la manigance diabolique de ce pouvoir. D'accord. Voilà. Merci. C'est pas du tout un coup d'État. Ne prenez pas ça comme un coup d'État. C'est un cri d'alarme, un cri de détresse et de ras-le-bol. D'accord. Merci. Je reviendrai ici à l'écoute. Restez toujours à l'écoute sur les 93.5 FM. L'émission, c'est la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Il est 12h passé de 35 minutes à notre montre. Ici, dans le studio bleu, on vous ouvre l'antenne. C'est la tribune des auditeurs. Dites-nous ce qui vous turlupine, chers auditeurs. Et le numéro, c'est le 06 21 91 16 pour réagir. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, je revenais sur la question posée sur la population. Bon, si la population ne s'est pas levée, les élections 2016, nous, les citoyens gabonais, on s'est mis à la route pour dénoncer, pour dire que nous ne sommes plus d'accord avec la famille Bongo. Ce sont les mêmes militaires qui nous ont bastonnés, qui nous ont tués et qui nous ont amenés en prison. Aujourd'hui, c'est bien beau qu'ils se lèvent pour nous ramener à cette même révolte. On va le suivre sur quelle base? Et encore même là, quand on dit qu'ils étaient 5 ou 10 et qu'on a tué 2, où sont les corps de ces gars-là? Ils sont en train de jouer avec le peuple gabonais ou bien ils veulent nous prendre pour pour des moutons. Nous ne sommes plus des enfants, nous comprenons ce qui se passe dans le pays. Qu'on nous dise la vérité et puis qu'on avance. Au lieu de nous berner avec des paroles qu'ils fabriquent comme ils veulent dire le coup d'État ou les mascarades et autres. Nous sommes déjà assez grands, qu'on nous dise la vérité et qu'on avance. Merci. D'accord. Allez. 06 21 91 16. 06 21 91 16. On a M. Emeric qui voudrait réagir. On va le prendre très rapidement. Allô? Oui, je disais, lorsque le ministre, le porte-parole dit qu'ils sont des plaisantins, qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Il aurait souhaité peut-être dire sur les gens qu'ils brûlent les édifices et autres, etc. Parce que si c'est une réflexion au sein de l'armée et que dans la première tentative, ils ont envoyé certains en éclaireur, voyez-vous que si d'autres doivent réagir, peut-être ils ne commettront plus la même erreur que d'autres ont eu à commettre, c'est-à-dire passer un message, ils passeront sûrement à la rapidité supérieure. C'est pourquoi on dit dans la communication gouvernementale, il faut extrêmement faire attention. Un civil ne s'adresse pas à un militaire de cette façon. On aurait peut-être souhaité que le ministre
présidence, où le chef d'état-major des armées, via le ministre, comment on dit ça, communique là-dessus, parce que je ne vois pas un militaire en train de minimiser un autre militaire, quel que soit l'acte qu'il a eu à poser. Un militaire reste un militaire. Vous voyez, on vous a dit quoi? On vous a dit, c'est quelqu'un qui travaille à la présidence, à la Légion d'honneur, à la présidence de la République. Ça veut dire qu'il les voit rentrer, il les voit sortir. S'il voulait réellement réagir comme un sniper, faire un coup d'État, mais il sait quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il sort, là où il dort, etc., il aurait pu agir. Donc, il faut jamais négliger ce genre de comportement. Et ça, ce n'est pas bien. On a toujours eu tendance dans ce pays à vouloir minimiser les autres ainsi. Je me rappelle lorsque M. André Mbouba était malade, j'ai vu comment la majorité d'hommes politiques, étant assis confortablement dans leur fauteuil, négligeaient la maladie de M. André Mbouba. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec la maladie du président de la République. Le président se porte très bien. Comme lui-même dit, il se porte mieux. C'est deux choses différentes. Et je me dis, à l'approche de deux événements politiques pour terminer, nous avons la mise en place de l'Assemblée nationale vendredi. Et nous avons le nouveau gouvernement qui va suivre dans la semaine suivante. Vous voyez que si ces gens voulaient faire un coup d'État, s'ils en voulaient à nos hommes politiques, mais ils attendaient uniquement la mise en place de l'Assemblée nationale et aller en pleine Assemblée nationale, en plein hémicycle, faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils auraient pu attendre la mise en place du nouveau gouvernement et attendre le premier conseil. Oui, M. John. Et attendre le premier conseil des ministres et entrer à la présidence faire ce qu'ils veulent faire. Mais pourquoi ils le font avant ces deux événements? Parce qu'ils estiment que ce qui va être fait, la mise en place de l'Assemblée nationale, n'émane pas de la pensée du président de la République. La mise en place du nouveau gouvernement n'émane pas de la pensée du président de la République. Qu'il y a une machination derrière, c'est pourquoi ils interpellent le peuple avant. Et c'est pourquoi ils appellent Mme Milébou-Aubusson et tout le reste. Pourquoi Milébou-Aubusson à l'Assemblée? D'accord. C'est pour qu'effectivement, elle prenne les choses à main par rapport à l'ordre constitutionnel. Je reviendrai. D'accord. Merci, Monsieur Emeric, pour toutes ces différentes analyses. 06 21 91 16. Crépin Bina est en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour, Monsieur John. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais rebondir sur cette affaire-là. Alors, je crois qu'il y a un auditeur qui est venu parler du message, que ce message-là n'était pas concluant, il n'était pas lourd. Je ne sais pas s'il a bien écouté le message lu par le lieutenant ou bien. Ils ont souligné certaines choses qui, à mon avis, est vrai. Est-ce que vous pensez un seul instant que le discours à la nation du 31 décembre dernier de M. Ali Bongo Ondimba a rassuré tout le peuple gabonais? Personnellement, je ne le pense pas. Alors, moi, j'aimerais souligner trois choses. Et vous vous rappelez lorsque les attentats de Charlie Hebdo avaient eu lieu en France, où ceux qui étaient à l'origine de ces attentats, qui avaient décimé toute une équipe de journalistes qui faisaient un peu dans, dans la caricature. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que plusieurs années plus tard, la France n'est plus en sécurité. Chaque année, on dénombre un nombre important d'attentats. Alors, ce qui s'est passé au Gabon hier, ne le négligeons pas. Vous savez, le ministre de l'Intérieur est venu parler ici la dernière fois en disant que la situation sécuritaire gabonaise n'était pas alarmante. Voici une réponse qui lui vient droit à la face comme un pavé dans la barre, que ce qu'il racontait, ce n'est que du pipeau. Alors, voici une poignée de personnes qui ont tenu en haleine toute une armée, lourdement armée, tout un service de sécurité et de renseignement, et aussi les gardes rapprochés de la garde présidentielle pour venir seulement les mettre hors d'état de nuire. Et vous nous dites que nous ne sommes pas dans une situation sécuritaire alarmante. Alors, le peuple gabonais doit savoir aujourd'hui que si nous comptons sur cette armée dite républicaine-là pour nous protéger contre des personnes de mauvaise foi, c'est que nous ne savons pas à qui nous faisons confiance. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas une armée républicaine. Alors, d'une autre part, le message donné par le lieutenant Oubien ne fait que venir mettre devant la scène ce que pensent les soldats. Alors, la garde d'honneur représente l'ensemble des corps habillés. C'est bien l'ensemble des corps habillés, ça veut dire que toute l'armée gabonaise, y compris dans les 10 éléments qui ont été impliqués dans le soi-disant coup d'État. Alors, ça veut dire qu'eux, au moins, ils ont eu le courage de venir nous dire que la démocratie gabonaise, elle est bafouée.
l'ordre républicain, il est véritablement bafoué. La Constitution a été écrasée par Mme Marie-Madeleine Moranço. Alors, ils ont signifié leur ras-le-bol, ce que ne font pas certains qui sont entrés et qui font dans leur froc et qui se disent républicains. 30 secondes. Pour réprimer les populations, encore réprimer encore leurs congénères qui vont s'en prendre à une maison de radio. Alors, vous pensez réellement que si c'était un réel coup d'État, ils n'auraient pas pris, comme disent certains auditeurs, de certaines personnalités politiques en otage. Je ne le pense pas. Aujourd'hui, je pense que le Gabon ne sera plus en quiétude et nous vivrons comme ça dans la psychose et ça a servi au moins à ça. Et de dire, excusez-moi encore, que ceux qui ont condamné le coup d'État, vous le savez qui? Idriss Déby Itno, un dictateur. Monsieur Kourouziza, un dictateur qui a les mains pleines de sang. Et l'Union africaine qui est un ensemble de présidents mal élus. C'est ce que je voulais dire. Merci déjà et bon appétit et peut-être à demain. D'accord. Un autre auditeur est déjà en ligne et souhaiterait réagir. On va le prendre très rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je reviens pour appuyer ma pensée. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes ici, moi je crois tout simplement qu'il n'y a pas eu de courage. Le seul courage que ces jeunes compatriotes ont eu, c'est de se porter volontaire pour venir faire ce petit cinéma-là, pour venir jouer à ce petit rôle. Ça, c'est mon point de vue. Parce que c'est une machination toute faite. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'une petite guerre dans le clan des tenants du pouvoir. Le but, c'est de discréditer d'une partie, d'une part les opposants, parce qu'on ne comprend rien du tout. Les gens qui veulent faire un coup d'État, je le dis par rapport à ce que je vais expliquer, les gens qui veulent faire un coup d'État, ils demandent, après avoir élagué tout ce qu'ils ont donné comme argument, dénoncer tout ce qu'ils ont dénoncé, ils appellent les hommes politiques qui ne sont même pas au Gabon, notamment Madame Laurence, ils parlent d'un individu qui est emprisonné pour venir assister à l'espèce de regroupement qu'ils vont organiser. Vous voyez là que pour moi, je le soutiens que ces gens, l'objectif derrière, en dehors de la mésentente qui est entre eux, l'objectif derrière, parce qu'ils veulent faire un coup d'État qui se prépare, et là je suis d'accord avec M. Néric, qui est un coup d'État qui se prépare, sauf qu'ils veulent balayer le terrain, et ils ont commis ces gens-là pour venir jouer ce petit rôle pour que les gens qu'ils ont appelés une fois se présenter à l'Assemblée nationale, ils vont mettre la main sur eux, ils vont leur imputer la responsabilité d'un soulèvement populaire pour qu'ils soient hors d'état de nuire. Voilà pour moi réellement, en substance, ce qui réellement se trame derrière tout ce qu'on a vu hier. Parce que rien n'explique le fait que des jeunes comme ça aient pu avoir la possibilité d'accéder à l'Assemblée nationale sans qu'ils soient interceptés. C'est quand même des services de renseignement. Ils ont tout. Et aujourd'hui, beaucoup dans cette radio indiquent que la suite, on ne la connaît pas. Où sont les corps? Les noms n'ont pas été cités. C'est une seule personnalité qu'on cite de manière nommée régulièrement. Les autres, où sont les noms des autres? Donc pour moi, c'est une machination. Le but est d'atteindre à la vie des hommes politiques et de toutes les personnes qu'on a citées. Voilà. C'était juste pour faire diversion qu'on a cité les Laurence Ndon et l'autre qui est en prison. Mais le vrai but, c'était Milébou. Et tous ceux qui sont autour qui font l'actualité politique et qui sont capables de réunir du monde pour faire au cours des assemblées. Voilà un peu en substance ce que je pense de ça. Je reviendrai, si possible. D'accord. 12 heures passées de 46 minutes à notre montre. On va prendre certainement peut-être le dernier auditeur avant de lire également des messages. Allô? Allô? Oui. Enfin, on peut parler. Oh là là. Vraiment, il y en a qui sont favorisés là-dedans. Hein? Bon, cela m'a permis d'écouter l'individu de la République, évidemment, c'était moi. Le fait que vous ne m'ayez pas accordé l'antenne m'a permis d'écouter plusieurs versions de votre affaire de lundi là, mais personne n'a vu la réalité de la chose. Et c'est ça qui est dramatique. Vous n'avez pas compris que le discours à la nation du 31, je ne sais pas de combien là, qui, selon ceux qui l'ont préparé et fabriqué, aurait pu
comme ils l'ont dit même, mettre fin à l'incertitude, au doute que le peuple, que le président Ali Bongo pouvait encore gérer le pays. Ça a produit un effet contraire. Alors, pour couper l'herbe sous les pieds de ceux qui devraient prendre cette position pour dire qu'il est incapable de pouvoir gérer, et les mêmes là à la présidence que vous connaissez, ils ont fabriqué ce coup d'État, comme ils appellent les plaisantins. Le coup d'État, c'est une fabrication de palais pour couper l'herbe sous l'opposition et sur le peuple gabonais qui allait se soulever pour dire que le chef de l'État que nous avons vu est incapable de gérer le pays. Changeons les choses. Donc, à la présidence, au gouvernement, à la Cour constitutionnelle, ils ont préparé ce coup de force pour dire que... Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y, terminez. Ouais. Alors, donc, ce n'est pas un coup d'État, c'est une fabrication de palais comme ils ont fabriqué les vidéos sans parole, le discours où il y a un bras qui bouge, l'autre bras est bloqué, les yeux qui tournent. Donc, ils se sont rendus compte que leur fabrication a produit plutôt un effet contraire. Alors, pour vite agir, ils ont préparé ce simulacre de coup d'État. Il n'y a pas coup d'État, c'est le palais. Et je les connais tous. Je peux les citer. Ceux qui ont fabriqué ce coup d'État-là. Les morts sont où? On vous a montré les cadavres et vous pensez qu'on fait un coup d'État tout en gardant le chef d'état-major de la GR dehors, tous les chefs de corps militaires dehors, le gouvernement dehors, la Cour constitutionnelle est dehors. Donc voilà les gars, je vous ai écouté toute la journée. D'accord. Mais vous n'avez pas vu cet aspect du problème. Le problème est là, voilà l'origine. D'accord. Il veut, voilà, c'est l'Indien de la République. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. On va prendre les messages. Ce ne sont pas de vrais commandos, ce sont les militaires qui font la politique, sont envoyés par leur chef en jaune. Ce lieutenant de la compagnie d'honneur a raté son coup. Juste pitié pour le gendarme mort, signé le roi du PK8. On a un autre message. D'où sortent-ils leurs armes? Le resto est dispo. Nous sommes inquiets. Et qui gère le pays? Même après ce qui se passe, le président ne parle pas. Un autre message. Le pire est à venir. D'autres, bonjour à tous, je suis fier de ces trois agents, bravo, c'est signé le boss Kevin. Un autre message, écoutez bien, bonjour Monsieur John, je vois que l'homme gabonais n'est pas instruit. Où ont-ils vu un coup d'État? Mais toi, compatriote qui n'a pas compris ce message d'hier, mon frère, le Gabon est encore loin de la liberté. Écoutez bien le message de l'Union africaine au moment de 2016, ils étaient où pour nos compatriotes morts? Mais l'Union africaine a fait quoi pour le Gabon depuis 2009 et 2016? Rien. Alors arrête de nous perdre nous prendre pour des noisettes. Bonjour chers auditeurs, juste pour dire qu'au Carrefour Léomba, il y a la crevée des retraités, non-paiement de leur pension. Je suis placé, c'est Clémentes, je suis sur place. D'accord, monsieur Clémentes, d'accord. Donc, du côté du Carrefour Léomba, il y a la grève, la grève des retraités pour non-paiement de leur pension. D'accord, un autre message, c'est sûr qu'il y avait un coup d'État qui l'a empêché. Le lieutenant, là, n'est pas si bête. Merci. Autre message, on peut se vanter d'avoir créé le vaccin contre la honte, l'assonance. Voilà, monsieur Emmerich intervient toujours pour contrer ce qui turlupine les auditeurs. Il défend la loge noire. Comment? Pour monsieur Emmerich, le président se porte très bien, mais le président est hors du pays.
Autre message, bonjour Monsieur John et toute l'équipe, sans oublier l'ensemble des auditeurs. Pour moi, c'est plus un cri d'alerte, une interpellation à la population comme au gouvernement et à la société civile de reprendre les choses en main avant que cela ne dégénère, plutôt que de parler de coup d'État. C'est signé Naruto. Autre message, bonjour, bonjour, on doit les abattre au poteau, ce sont des terroristes, ce sont des comédiens, des putschistes, il faut tous les éliminer. C'est un coup d'État, un point, un trait. Vous qui faites le bruit là, pourquoi vous n'avez pas répondu à l'appel de ces plaisantins? Autre message, bonjour Monsieur John, pouvez-vous me dire depuis que le monde a été créé, que le maître suprême Dieu jusqu'à nos jours, quelle maladie dans le monde univers qui s'appelle fatigue sévère? L'événement mondial n'était pas un coup d'État, c'est plutôt une mascarade pour mettre ça sur le dos des opposants, que s'ils sortaient, ils les étaient arrêtés tous ou on les éliminait pour dire après que ce sont eux qui sèment le désordre public dans le pays. C'était une imagination, cette mascarade d'hier. Pourquoi ils ne se sont pas montrés? Ils n'ont pas montré les 2 corps et les 2 soldats tués et ceux qu'on a arrêtés, précisément lieutenant Obion Ondo Kelly, c'est de la mascarade. Autre message, l'indigné n'est pas fatigué de parler, c'est signé Oscaro. Autre message, la population se serait levée, on allait accuser Jean-Ping de distiller la haine, donc on réfléchit avant chaque mouvement car ce pouvoir nous manipule en permanence, nous sommes dans une extrême méfiance aussi. Si tout blazer sincère, ces hommes sont des héros, Monsieur Mike. Ils ont créé le général du Mapan, ils peuvent créer autre chose. Les émergents doivent libérer la ligne. C'est signé Monsieur Mike. Autre message, le comble dans tout ça, c'est qu'ils nous prennent pour des, vous le savez déjà, dites-leur qu'on n'est pas au courant de leur mascarade. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci, chers auditeurs, vous qui avez participé à l'émission pour ce premier numéro de la semaine. On se retrouve demain à partir de 11h00 pour parler encore des sujets qui nous turlupinent. À la technique, DJ Big C et moi, John Fitzgerald. Bon après-midi. Au revoir. Maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wallontain, tout le monde a le ventre vide. 93.5